Cette capsule portera sur la réciproque d'une relation. Dans la réciproque d'une relation, les rôles sont inversés, ce qui signifie que la variable indépendante devient la variable dépendante et la variable dépendante devient l'indépendante. Pour obtenir la réciproque d'une relation entre deux variables, il s'agit simplement d'intervertir les valeurs des couples. Par exemple, le couple 2,7 d'une relation devient le couple 7D dans sa réciproque. Exemple 3, intitulé « La frontière des degrés ». Julie est une peintre québécoise. Pendant 2 semaines, elle expose ses œuvres à New York. Durant son séjour, elle doit constamment convertir la température exprimée en degrés Fahrenheit en degrés Celsius à l'aide de la formule suivante. C est égal à 5/9 multiplié par le binôme F-32. Dans cette équation, la variable C est isolée toute seule de son côté. Tu te souviens qu'il s'agit de la variable dépendante et la variable qui est de l'autre côté du symbole d'égalité est la variable indépendante. Julie a tracé à l'aide de la table de valeurs ci-dessous un graphique pour l'aider à convertir ces températures beaucoup plus rapidement. Tu sais également que dans la première colonne, nous exprimons toujours la variable indépendante et dans la seconde colonne d'une table de valeurs, c'est la variable dépendante qui est représentée. Dans un graphique, notre variable dépendante est toujours représentée sur l'axe vertical qu'on appelle l'axe des ordonnées et la variable indépendante sur l'axe des abscisses. Donc, dans la relation A, nous constatons que la température en degrés Celsius dépend de la température en degrés Fahrenheit. Passons maintenant à la relation B. Vince, un Américain, vient passer une fin de semaine dans les Laurentides à chaque hiver pour pratiquer son sport favori, qu'est le ski alpin. Contrairement à Julie, Vince doit transformer la température exprimée en degrés Celsius en degrés Fahrenheit. Il doit donc utiliser la formule suivante. F est égal à 9/5 C plus 32. La variable F est ici isolée, donc c'est notre variable dépendante, et celle qui est de l'autre côté de l'égalité, C, est l'indépendante. Même chose dans la table de valeurs, on constate que la variable C est sur la première colonne, donc la variable indépendante, et dans la deuxième colonne, on a la variable F, qui est notre variable dépendante. Nous constatons donc que les variables ont été inversées. La relation B est donc la réciproque de la relation A et vice-versa. Pour compléter la table de valeurs de cette réciproque, c'est très simple. Nous allons prendre les valeurs de la température en Celsius et on va venir les indiquer dans la première colonne de la table de valeurs, puisque c'est maintenant devenu notre variable indépendante. Nous faisons la même chose avec les valeurs de la température en Fahrenheit. Nous allons indiquer ces valeurs dans la deuxième colonne, puisque cette variable est maintenant devenue la variable dépendante. Donc, dans la relation A, nous avions le couple 14-10. Dans sa réciproque, nous allons avoir le couple -10-14. Donc, prends maintenant quelques instants pour tracer le graphique de la relation B, donc de la réciproque de la relation A. Prends soin de mettre pause à la vidéo pour ensuite y revenir pour venir valider ton graphique. Le graphique que tu devrais obtenir est le suivant. Donc, prends soin de bien vérifier si tu as bien placé tes couples et à bientôt!